voilà ce que nous héritons de toutes les générations humaines. Une nature humaine dépouillée de la vie surnaturelle de la grâce. Mais pas seulement une nature humaine dépouillée de la vie surnaturelle de la grâce, mais une nature humaine se refusant à la vie surnaturelle de la grâce, une nature humaine s'en détournant, c'est-à-dire une nature humaine se détournant du but pour lequel elle a été créée, donc une nature humaine désordonnée et pécheresse. Une nature humaine se recherchant elle-même et mettant en elle-même toute sa complaisance. Et il suffit de nous examiner avec un peu de lucidité pour voir que nous sommes pétris jusqu'au fond de notre être de complaisance en nous-mêmes, au point que nous gâchons les choses les meilleures que nous faisons par la complaisance en nous-mêmes que nous y mettons. Ce n'est pas un péché personnel commis par chacun de nous et dont chacun de nous serait responsable, mais c'est un péché ou un désordre qui affecte notre nature humaine elle-même telle que nous la recevons de nos parents, et qui affecte cette nature humaine dans son origine, d'où le nom de péché original. Exactement comme un fleuve empoisonné à sa source sera empoisonné sur tout son parcours. Il y a une image qui peut aider à comprendre cela. Il y a un certain nombre d'années, dans une usine de matière colorante située au bord d'un fleuve, a eu lieu un grave accident. Une cuve remplie d'une matière colorante rouge écarlate a crevé et tout le colorant s'est répandu dans les eaux du fleuve. 300 kilomètres plus loin, les riverains du fleuve stupéfaits ont vu les eaux du fleuve qui arrivaient colorées en rouge écarlate et ne comprenaient pas d'où cela pouvait venir. Eh bien, voilà une image, voyez-vous, qui aide à comprendre le péché original. Alors, ceci entraîne cette conséquence, que la nature humaine que nous héritons de nos parents n'est pas une nature humaine intacte ou à l'état pur, comme si nous étions dans l'état de nature pure. Mais c'est une nature humaine désordonnée, déviée, déformée, parce qu'elle se détourne du but pour lequel elle a été créée. Elle se détourne de Dieu pour se replier sur elle-même, en se recherchant elle-même et en mettant en elle-même toute sa complaisance. Et comme son mouvement naturel et droit est d'être tournée vers Dieu pour recevoir les dons de Dieu, par ce repli vers elle-même pour se rechercher elle-même, elle est en quelque sorte tordue. Donc, nature humaine déviée et déformée. Et par là, nature humaine affaiblie, diminuée, blessée. Un mauvais théologien avait employé l'image suivante. Entre l'état de nature pure, c'est-à-dire l'état où Dieu nous aurait créés avec la nature humaine seule, sans destinée surnaturelle,
et notre état actuel après le péché originel, il n'y a pas plus de différence qu'entre un homme nu et un homme dépouillé de ses vêtements. Eh bien, cette image est absolument fausse, car un homme dépouillé de ses vêtements se retrouve nu, mais intact. Mais la grâce n'était pas posée sur la nature humaine comme un vêtement, de sorte que la perte de la grâce laisserait la nature humaine intacte ou à l'état pur. Je vous ai dit que Dieu avait établi un lien vital entre la nature humaine et la vie surnaturelle de la grâce, de sorte que la perte de la vie surnaturelle de la grâce n'a pas été comme la perte d'un vêtement, mais comme la perte d'un membre. Cela laisse dans notre nature humaine une cicatrice profonde, une plaie profonde, une blessure profonde. Et c'est l'erreur de toutes les formes d'humanisme ou de naturalisme de supposer la nature humaine intacte ou à l'état pur. Certes, l'humanisme a raison quand il dit la nature humaine comme œuvre de Dieu est bonne. Cela est vrai que la nature humaine comme œuvre de Dieu est bonne. Mais la nature humaine que nous avons en fait, l'ayant héritée de nos parents, n'est pas une nature humaine intacte ou à l'état pur. C'est une nature humaine déviée, déformée, affaiblie, diminuée, blessée. Et c'est de cet état de la nature humaine que toutes les formes d'humanisme et de naturalisme ne veulent pas tenir compte. Si nous considérons toutes les activités naturelles de l'homme, la pensée, la philosophie, les sciences, les lettres, les arts, les techniques, les métiers, les jeux, les sports, l'amitié, l'amour, la famille, l'éducation, la vie économique, sociale, politique, le droit, tout cela, comme activité naturelle d'une nature humaine créée par Dieu, est bon. Mais tout cela n'existe plus intact ou à l'état pur. Tout cela porte profondément les déviations, les désordres, la blessure du péché. Lorsque toutes ces activités naturelles de l'homme, qu'il fallait rechercher pour Dieu en les subordonnant à Dieu, nous les recherchons pour elles-mêmes en mettant en elles toute notre complaisance. Et on peut se rendre compte de ce que sont devenues ces activités naturelles de l'homme en regardant ce qu'elles ont été dans le monde païen et en regardant ce qu'elles redeviennent aujourd'hui dans un monde qui se détourne du christianisme. Donc, pas nature humaine intacte ou à l'état pur, mais nature humaine déviée, déformée, affaiblie, diminuée, blessée. Pour éviter les erreurs humanistes ou naturalistes que je viens de dénoncer, il ne faudrait pas pour autant tomber dans l'erreur directement contraire, l'erreur luthérienne ou janséniste, qui prétend que la nature humaine aurait été rendue mauvaise ou intrinsèquement corrompue par le péché original. Contre une telle erreur, il faut affirmer qu'il subsiste, sous-jacente au désordre du péché, une nature humaine qui, comme œuvre de Dieu, est bonne. Et c'est pour cela qu'elle est susceptible de salut
et que sera possible le salut dont je vous parlerai dans les 2 prochains cours. Mais si une nature humaine bonne comme œuvre de Dieu demeure sous-jacente au désordre du péché, il reste qu'elle est atteinte et pénétrée tout entière par ce désordre. Examinons alors un peu en détail les blessures qui vont résulter du péché dans la nature humaine. Eh bien d'abord, je vous ai dit que le péché originel n'a pas été une révolte de la chair contre l'esprit, mais de l'esprit humain contre Dieu. Mais cette révolte de l'esprit contre Dieu va entraîner comme conséquence la révolte de la chair contre l'esprit. Car l'homme a voulu par le péché son indépendance absolue, ce qui le conduit à vouloir faire tout ce qui lui plaît. Et faire tout ce qui lui plaît, c'est suivre tous ses mouvements de sensibilité, toutes ses cupidités, toutes ses passions. Et par conséquent, cela entraîne pour conséquence la révolte des passions contre l'esprit, les passions qui ne veulent plus accepter la discipline de l'esprit. Et ces 2 étapes apparaissent d'une manière très claire dans l'histoire du XVIIIe siècle, qui a été le siècle du naturalisme triomphant, le siècle de la révolte de la nature. Dans une première étape, dominée par Voltaire, c'est l'esprit humain qui refuse la foi, qui refuse la vie surnaturelle et la grâce. Mais on entend encore dans cette première étape maintenir la domination de la raison sur la sensibilité. La seconde étape, c'est Jean-Jacques Rousseau. C'est la révolte de la partie animale de l'homme, des sentiments et des passions, contre la raison et toutes les disciplines de la raison. Vous voyez donc que par le péché original, l'homme a perdu les privilèges de la nature intègre. Il a perdu la domination de l'esprit sur le corps, de la raison et de la volonté sur la sensibilité. Dans ce désordre des passions révoltées, ce qui sera le plus profondément atteint sera la sexualité. Et en effet, la sexualité est la voie de transmission de la nature humaine pécheresse. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait été atteinte plus que quoi que ce soit d'autre par le désordre du péché, et vous savez ce que seront à travers l'histoire humaine les désordres de la sexualité. La perte des privilèges de la nature intègre entraîne aussi la perte de l'immortalité du corps. L'homme désormais devra mourir. Et sa vie sera une vie pour la mort, une vie orientée vers la mort, où d'ailleurs les hommes, à travers l'histoire, s'entretueront les uns les autres, et où il y aura l'obsession de la mort sous la forme du macabre, comme il y a l'obsession de la sexualité sous la forme de l'obscène. Enfin, le péché original entraîne la perte de la domination de l'homme sur le monde extérieur, sur le monde animal, végétal et minéral. Désormais, l'homme, pour pourvoir à ses besoins, sera astreint
à la dure contrainte du travail, il lui faudra tout le pénible effort du travail pour arriver à pourvoir à tous ses besoins. La blessure du péché atteint toutes les facultés de l'être humain. Elle atteint l'intelligence.